Bonjour à tous. Alors nous voilà repartis pour un autre tirage. Cette fois-ci, c'est pour les scorpions. Donc j'avais déjà commencé, mais j'ai eu un appel FaceTime, donc ça a tout arrêté, donc je vais recommencer. Donc la première carte qu'on avait eue, c'était chercher l'isolement. Donc, c'est clair, là, vous avez envie d'être seul, puis vous n'avez pas souvent l'occasion d'être seul. Puis c'est quand on est vraiment seul, là, je parle sans le cellulaire, sans la télé, sans la musique, dans le silence, on s'assoit, tranquille, puis juste avec soi-même, OK? Puis on attend de voir les messages que notre être veut nous donner. Puis je sais que c'est pas évident, parce que des fois, on veut pas entendre, on veut pas être à l'écoute de soi. Donc, mais on n'a pas le choix, parce que sinon, si on le fait pas, on va finir par avoir des burn-out, on va se blesser, la vie va nous forcer à s'arrêter. Donc, on ne veut pas attendre d'être à ce niveau-là, il faut le faire avant. Puis en deuxième, avec l'oracle du chaman mystique, j'avais eu l'éclair. Puis là, cette carte-là me fait penser à la tour dans le tarot. Donc, c'est un traitement de choc, là. Parce qu'en fait, la tour, c'est un événement qui arrive dans notre vie qui change tout. Les dernières fois que j'ai tiré des cartes de tarot, j'avais énormément d'arcanes majeures. Ça veut dire qu'il y a un événement important qui est sur le point d'arriver. Mais ça, on le sent dans nous, hein, quand il y a quelque chose qui s'en vient, là, qui se profile. Des fois, c'est pas toujours plaisant. Mais quand il arrive une épreuve, c'est toujours devancé par la venue d'un ange. Dans le jeu du tarot, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi à ça cette semaine parce que j'étais tombée sur un tirage sur YouTube qui disait que le jugement, la tempérance, donc la tempérance c'est un ange, là, précède toujours le jugement. Puis là, je me suis mis à penser à ça. Puis c'est exactement ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Pendant une méditation, j'ai eu la présence d'un ange qui est venu me réconforter, si on veut, parce qu'il savait que ce qui s'en venait serait difficile pour moi. Donc, le fait qu'il soit venu me voir puis me réconforter, me donner la force d'endosser ce qui allait s'en venir. Donc, oui, un grand coup de la vie là, que j'ai eu. En gros, je le dirai pas, je suis pas obligée d'en parler, mais c'est quelque chose de gros, puis de dur à vivre. Mais, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent aussi, quand il nous arrive une grosse épreuve comme ça, c'est pas comme pour nous shaker, là, comme la foudre. Donc, il y a une foudre qui m'est tombée dessus. Puis, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à prendre des décisions par la suite pour partir sur une nouvelle lancée. Je vais recommencer avec d'autres cartes pour le tarot parce que c'est ça. Je vais recommencer tout simplement, c'est pas grave. Les messages vont revenir si vous avez vraiment besoin de les entendre. Ils vont revenir tout naturellement. J'espère que vous allez bien. Même quand il nous arrive des affaires difficiles, c'est drôle comment la vie nous ramène au moment présent. Puis justement, j'ai mis ça sur Twitter aussi, puis dans ma vidéo courte, là, Eckhart Tolle, si vous ne connaissez pas, allez voir son œuvre, dont un d'entre ses livres, le titre c'est Le pouvoir du moment présent.
Donc, ces enseignements, c'est ça, c'est qu'en fait, les pensées nous possèdent en quelque sorte, puis il faut reprendre le contrôle en essayant de vouloir contrôler, justement. Ben, l'année passée, tu sais, je me suis fait un tableau de visualisation avec tous les souhaits que je voulais avoir. Puis ça se profilait pour être vraiment ça. Mais des fois, on veut trop aller vite, hein. Moi, c'est ça mon problème. Je veux trop avoir tout de suite, puis ça me pose des problèmes. Parce que des fois, le temps pour nous, c'est peut-être pas le temps pour le divin. Donc, faut laisser le temps aux choses d'arriver. Puis peut-être que nous, on pense que c'est le bon moment, mais c'est pas le bon moment parce qu'on n'est pas au courant de tout, hein. Donc, on en a une ici. As de coupe. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous allez renouveler votre amour, une passion renouvelée. Ou si vous êtes célibataire, ça indique une rencontre ou un projet. Peut-être que vous avez pas envie d'être en couple en ce moment. Donc, dans ce cas-là, ça serait une nouvelle idée, un nouveau projet, votre bébé. Là, vous commencez à créer un nouveau hobby. Vous commencez quelque chose de nouveau. Puis, vous êtes toutes passionnées. Hein? Ok, tantôt, j'avais commencé une autre vidéo, puis c'est la première carte qui est sortie. Quand je vous dis que les cartes sont supposées de ressortir, quand elles sont supposées d'être vues, d'être entendues, elles ressortent toujours. Donc, oui, puis ce que je disais aussi tantôt, c'est que vous avez peut-être pas envie de sortir, mais faites un effort quand même. Si vous avez une invitation, allez-y. On ne sait jamais. Puis ça indique aussi les communications. Il y a beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux, c'est des messages, des textos, des appels, une lettre, un code morse. Donc, soyez à l'affût. Parce qu'en ce moment, vous êtes peut-être trop concentré sur ce que vous n'avez pas. Donc, vous voyez, vous avez travaillé très dur pour réaliser les autres rêves. Vous avez accompli certains rêves, mais vous pensez juste à ce qui reste à accomplir. Donc, c'est décourageant quand on voit ça comme ça. Parce que la jeune fille, tu sais, elle est tellement perdue dans ses pensées qu'elle voit même pas le petit papillon là, qui est en avant d'elle. Donc, si on avait toujours tout ce qu'on veut tout de suite, on n'arriverait pas à changer puis à se métamorphoser. Puis à devenir la meilleure version de nous-mêmes. On a l'impératrice. L'impératrice, là, elle sort dans tous les tirages que j'ai écoutés, puis dans mes tirages que je fais pour moi aussi. C'est fou, là, ces temps-ci, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais vous êtes en train de manifester quelque chose de gros. Qu'est-ce qui se passe? Les anges sont en train de me parler, je vais les écouter. Donc, vous êtes peut-être enceinte, ou vous allez l'être, ou vous voulez l'être. Peut-être que vous voulez tellement tomber enceinte que ça n'arrive pas, puis là, vous vous acharnez. C'est difficile des fois, qu'est-ce que je dis, mais c'est ça, c'est les messages, ils arrivent comme ça. Tu sais, quand on réalise qu'on n'est pas enceinte finalement, puis là, on est frustré, puis on dit « Ah, pourquoi ça marche pas? C'est quoi le rapport? » Ben, c'est ça. L'impératrice, c'est la créatrice du jeu, donc elle peut créer tout ce qu'elle veut, puis en abondance infinie. Là. Vous voyez le nombre de papillons qu'il y a sur cette carte? Les limites, il n'y en a pas de limite pour l'impératrice. Oh, j'ai décidé de regarder, je fais jamais ça. C'est le roi de coupe ici.
Donc, vous êtes en couple avec quelqu'un de généreux, de gentil, de compréhensif, quelqu'un de vraiment bien, qui est proche de ses émotions, qui n'a pas peur de dire qu'il vous aime. Donc, vous êtes vraiment choyés. Profitez-en. Ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va être comme ça, si vous prenez la peine de faire une petite sortie. Et c'est ce roi de coupe-là qui va vous offrir cette coupe d'amour. C'est beau. La reine d'épée. Donc, elle regarde par là-bas, là. Donc, on a 3 personnages sur la même ligne. Est-ce que vous avez autour de vous une personne qui pourrait peut-être vous nuire? Qui vous comprend pas? Personne qui pense qu'assez de ce dont vous avez besoin, puis qui est très... qui met de côté les sentiments, puis elle pense juste au côté rationnel de la chose. Mais en amour, il n'y a rien de rationnel, là, on s'entend. Donc, ça pourrait être votre mère, votre grand-mère, votre soeur, votre tante, une amie, une collègue de travail qui vous dit des choses comme « Ah, mais me semble que je te vois pas avec ce genre de personne-là. » Mais c'est pas à elle de décider avec qui vous allez être. C'est nullement des affaires des autres. OK. Il y en a plusieurs qui sont tombés. On va voir. 6 de bâton. Vous êtes très avancé dans vos projets. Vous avez eu beaucoup de succès dans plein de choses. Donc, concentrez-vous donc sur ça. Parce que là, ici, on a 6, il y a un bâton dans ses mains, puis là, il est bien content de ce qu'il vient de réussir, mais il y a encore 1, 2, 3, 4, il y a 5 bâtons qui sont piqués autour de lui. Toutes des choses qu'il a réalisées. Donc, c'est important de reconnaître vos forces, puis de les nommer, puis de le dire. Comme moi, par exemple, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir eu trois enfants, puis d'avoir fait de mon mieux pour les élever. J'ai pas fini d'ailleurs. Mais oui, pour moi, c'est une fierté, c'est un accomplissement. Puis la façon que j'ai vécu mes dernières années en étant séparée, comment j'ai été capable de refaire ma vie avec un autre conjoint, comment j'ai pu avoir un 3e enfant que je voulais vraiment beaucoup, parce que moi, je voulais une petite fille, j'ai réussi ça aussi. Mais tu sais, quand on regarde de loin, on se dit « Ah, cette personne-là, elle a tant de choses. » Mais oui, mais elle a travaillé pour les avoir. Puis... Oh, wow! On a le 10 de coupe ici. La dernière ligne ici, c'est l'avenir. Je ne prendrai pas la dernière. OK, le 10 de coupe, le 6 de bâton. Donc, cette relation-là que vous êtes en train de créer est très forte, puis elle va continuer à l'être. OK, si vous êtes déjà en couple, là, vous allez accomplir vraiment beaucoup de choses, puis ça va être très stable dans le temps et dans l'établissement de vos projets. Vos projets vont fructifier, vous allez aller très loin, même si en ce moment, vous n'avez pas l'impression. Il faut juste lever la tête, OK? Puis voir qu'est-ce que on vous offre. Je vais regarder les messages dans le sens inverse. Donc ici, on avait l'as de coupe avec l'impératrice et le 6 de bâton. Donc une famille nombreuse. Ça peut être dans vos projets. Puis
c'est très faisable puisque le 10 de coupe est là. Et là. Peut-être que récemment vous avez vu des amis ou que vous allez en voir bientôt. C'est très bénéfique pour vous parce que vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul, que vos amis aussi vivent des choses similaires à vous. Vous pouvez vous confier, voir d'autres opinions sur différents sujets. Donc ça fait du bien de voir les autres. Ou suivre des chaînes YouTube ou regarder d'autres tirages du tarot, c'est une façon d'être tourné vers le monde, même si vous ne pouvez pas sortir de la maison, là, littéralement. Là. Parce que tout le monde a sa petite vie, donc on est très occupé. Donc, si vous pouvez aller voir des tirages sur YouTube, c'est une façon de voir où le reste de la communauté, excusez-moi, la communauté des scorpions, là, partout, là. C'est pas juste ici, c'est partout. Ils vivent des choses semblables, donc il y en a comme aussi un mouvement d'éveil, de conscience qui est en train de se produire. Donc, si vous vous posez des questions sur votre spiritualité, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. OK. Donc, avec ce roi de coupe-là, vous allez être comblé. OK. J'ai eu un autre message. C'est que vous êtes tellement dans vos pensées que ça vous nuit. Ça nuit à votre stabilité. Donc, essayez d'être plus dans l'action. Tantôt, on avait eu les 4 de bâton. J'avais parlé beaucoup de l'action, donc ouais. Agir. Le valet de coupe. Essayez d'avoir une approche plus fun de la vie. Essayez de voir la vie comme avec des yeux d'enfant. Parce que les enfants sont beaucoup dans le moment présent. Ils ne pensent pas... tu sais, en ce moment, je passe beaucoup de temps avec ma fille, puis elle a 1 an et demi, puis c'est ça. Elle a le faim, on mange. Elle est fatiguée, je la couche. Un bébé à cet âge-là, c'est beaucoup d'abord les besoins primaires. Nous, les adultes, on ignore souvent nos besoins primaires. Peut-être que vous allez avoir un bébé qui va être un signe d'eau. Poisson, scorpion ou cancer. Ou peut-être que vous êtes enceinte, vous allez avoir un bébé. Vous allez tomber enceinte dans un mois d'eau. Je ne le mettrai pas par-dessus. Est-ce qu'on a d'autres messages? J'ai un autre message, c'est que si vous avez une idée qui peut sembler futile ou vous dites personne ne va vouloir embarquer. Tu sais, des fois, les gens, on est négatif en partant. Mais dites-vous que si vous avez eu cette idée-là, il y a une raison. Donc, ouais, foncez, puis allez-y, faites-le, puis vous seriez surpris de voir l'intérêt que les gens peuvent porter à vos idées puis vos projets. Parce que c'est sûr que si vous avez des pensées négatives, vous irez pas loin. Le monde, la femme lui fait dos là, à la carte ici, là, donc... Cavalier d'épée. Il y a beaucoup de personnes ici, là, sur la table. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... J'ai beaucoup de monde, quasiment 11 personnes. C'est fou, là. C'est un party. On a un party. Alors, ici,
il va avoir une autre personne si vous êtes célibataire, il y a 2 personnes qui vont être intéressées à vous. Minimum. On a même un roi de bâton ici. Là. Donc, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Vous allez avoir tellement d'invitations là, que vous ne saurez même pas par où aller. Peut-être que dans le passé, vous étiez une personne très sociable. Vous aimiez ça. Mais vous avez comme perdu votre essence, votre couleur. C'est ce qui fait de vous qui vous êtes. Avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial. Là. Vous vous êtes perdu. À travers les épreuves, à travers... Peut-être que vous pensez que vous vous demandez ce que vous avez à faire ici, là. Mais vivre sa vie en attendant qu'elle soit finie, c'est pas vraiment vivre. C'est important que vous touchiez à votre essence profonde. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Écoutez vos émotions, écoutez comment vous vous sentez quand vous faites telle ou telle chose. Si c'est pas en union avec qui vous êtes, ben, il faut arrêter de le faire. Je sais que c'est facile à dire, là, parce que même moi, j'ai de la difficulté avec ça, là, en ce moment. Tu sais, posez-vous des questions du genre, si je pouvais faire vraiment ce que je veux, là, de ma vie, qu'est-ce que je ferais? Sans arrière-penser, ça, sans vous mettre des pensées limitantes, là. Mettons que l'argent serait pas un problème, là. Puis qu'on vous demande, si je te demande, c'est quoi tu ferais, là, tu sais, tu te lèves le matin, la journée idéale pour toi, là, tu passerais ton temps à faire quoi? Puis si vous êtes payé, ou si vous pouvez gagner votre vie en faisant quelque chose que vous aimez réellement, vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous allez juste vous réaliser en faisant ce que vous aimez. Dans le fond, c'est ça qui est important, c'est de faire quelque chose que vous aimez. Avec le 6 de Pentacle, ben quand on fait quelque chose qu'on aime, ben ça n'a pas le choix de fructifier. On voit la petite plante là en bas qui grandit, puis les sous qui tombent là comme une cascade. Donc ça, c'est des choses qui viennent à la fin. Vous voyez, c'est sur la dernière ligne. Donc, si on va vers les personnes, on commence un projet, on continue, même si c'est difficile. Il y a des personnes sur notre route qu'on va rencontrer qui vont nous aider. Il y en a qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on parle d'une victoire avec le 6 de bâton. Ça veut dire que vous avez vaincu. Et quand on a vaincu, ben, on est encore plus fier de réaliser son projet, d'avoir atteint son objectif. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ici, j'ai 2 6, un à côté de l'autre. Puis les derniers jours, j'ai vu des 6-6 à plusieurs reprises. Donc, peut-être vous pourriez aller voir le chiffre 66. Qu'est-ce qu'il signifie? 6 plus 6, ça fait 12. Le soleil. Oh mon Dieu. Fait que vous avez vraiment un don pour vous relever après être tombé. Vous avez vraiment un don pour ça. Le soleil, là, c'est le succès ultime. C'est tout ce que vous avez toujours désiré. Puis je viens de remarquer,
remarquez que le soleil qu'on voit ici dans la carte de l'impératrice au coin, c'est le même soleil qu'on voit ici dans le soleil. Vous voyez? Puis depuis tantôt, je vois l'impératrice comme le personnage principal de toute cette lecture de cartes-là. Mais vous pouvez tout aussi bien être un homme. Si je lis par rapport au fait que ça c'est un homme qui m'écoute, qui écoute mon tirage, vous êtes le roi de coupe dans ce cas-là et vous allez rencontrer une impératrice. Une femme qui a des enfants ou qui veut en avoir. Une personne qui entreprend beaucoup de choses, qui est très active, très créative, en tout cas. Cavalier de Pentacle. Oh, pardon. Je sais pas pourquoi ça me fait bâiller. Pourtant, j'ai très bien dormi. Un, deux, trois, quatre, cinq. 5 personnes ici. OK. Dans les prochains mois, vous allez sortir de votre cocon. Vous allez lever la tête, vous allez voir le papillon, vous allez dire, OK, finalement, c'est pas si pire que je pensais. Vous allez aller demander de l'aide. Vous allez vous rapprocher de vos amis. Vous allez revoir de la famille que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Les gens vont venir vous parler. Les purs inconnus vont vouloir être amis avec vous sur Facebook, sur Twitter, Parce qu'il n'y a plus de limite là, avec Internet. Sauf que faites attention, cependant, il y a toujours une bémol, il y a toujours des gens qui sont là pour vous retirer, vous soutirer votre belle énergie. Donc, prenez garde, je vous le dis, là. Il y en a qui ont des bonnes intentions, mais il y en a qui n'ont pas des bonnes intentions. Donc, faites très attention, OK? À qui vous faites confiance. Continuez à avancer, puis vous allez avoir des signaux. L'empereur et le magicien et la grande prêtresse. Mon Dieu, mon Dieu. OK, puis on va finir avec ça. Incroyable. Vous laissez pas... Vous en avez vu d'autres, de toute façon. Peut-être que l'épreuve que vous avez vécue il n'y a pas très longtemps vous a ramené à un temps de votre vie que vous vouliez laisser enfoui. Vous avez voulu vous dire que c'était fini, puis que maintenant, tout allait bien aller. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Il y a toujours des petites épreuves en cours de route qui viennent, mais avec l'habitude, puis on devient sage. On devient plus sage. On se dit, je vais faire confiance au divin, à Dieu, qui porte en qui vous croyez. Vous devenez sage dans le sens que vous vous dites, bon, ça c'est arrivé. Quelle leçon je peux en tirer? Pourquoi ça m'est arrivé? Puis à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut que j'évite de faire pour ne pas retomber dans ce piège-là? Puis les personnes qui vous ont fait faux bond, qui vous ont fait du mal délibérément, là, l'univers va s'en occuper de ces personnes-là. Alors, gaspillez pas votre belle énergie, votre temps, vos belles pensées à penser à eux. Mettez ça dans les mains du Créateur. Puis en faisant ça, ben vous allez avoir toute l'énergie pour créer un plan B, un plan C, un plan D, qu'importe. Parce que vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre réalité idéale. Le magicien,
C'est un maître dans l'art de créer. Donc, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Vous en avez retiré des leçons qui vont vous être utiles pour le restant de votre vie et encore. Puis vous dites-vous que si vous avez eu d'autres vies avant celle-ci, ben vous savez pas, peut-être que vous avez déjà vécu ça, puis c'est pour ça que ça fait aussi mal. Peut-être que vous avez déjà passé par tout ça dans des vies passées. Il ne faut pas rester dans l'état là, émotionnel négatif. L'empereur, pour terminer. Alors, on a l'empereur et l'impératrice. On a les deux. On a le couple ultime. Je ne sais pas si vous croyez aux flammes jumelles, là, mais ça me fait vraiment penser à ça. Donc, peut-être que la personne que vous allez rencontrer va être la personne idéale pour vous. Une personne qui vous complète puis qui peut faire avancer l'humanité. Donc, le fait que vous vous retrouvez, il y a une symbiose spéciale entre vous deux qui fait en sorte qu'ensemble, vous pouvez avancer et faire avancer l'humanité en même temps. Parce que si tout le monde rencontre sa moitié, ben on peut avancer en tant que collectif. Donc, je suis nullement inquiète pour vous, finalement. C'est super positif comme tirage. Puis, c'est ça. Dans le fond, il y a beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde dans vos vies. Donc, faites attention à qui vous faites confiance. Mais vous êtes sage. Vous le savez. OK? Vous allez trouver des solutions. Vous allez vous dire... Il va vous arriver des choses. Vous allez dire... OK, c'est pour ça que ça m'est arrivé. C'est parce qu'il fallait que je prenne un autre chemin. L'univers veut vous forcer à vous réaliser dans ce que vous êtes. Vous êtes venu sur Terre pour une raison, pour faire ça. Mais vous repoussez toujours le moment où vous allez vraiment le faire pour vrai. Donc arrêtez de repousser le moment, puis foncez, allez-y, faites-le. Puis attendez pas trop. Comme une éclair. C'est soudain, paf! Ah ouais, go, on y va. Merci de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite une excellente journée.